Donc Bernard Marcelliste, Oui, tu as rencontré Warhol. j'ai rencontré Warhol. Et là, devant la photo de Lennon, parce que j'ai aussi rencontré Yoko Ono, les deux à Bruxelles. J'ai rencontré Warhol, mais comme beaucoup de monde à l'époque, au début des années 80, je crois, début 80, quand est sortie la version française de son livre Ma philosophie de A à B. Il est venu à Bruxelles, dans l'espace du Bailly. Plusieurs galeries étaient rassemblées, MTL, Paul Mines, d'autres, White Space, et la galerie D qui avait invité Warhol, qui exposait beaucoup d'artistes pop américains comme Lichtenstein, comme Wesselman et Warhol. Donc Warhol est venu, je crois que c'est l'année aussi où il a rencontré Plastic Bertrand à Bruxelles. Gilles le connaissait auparavant. Et donc Warhol était là, au sommet des marches de l'escalier qui amenait au bel étage de la galerie. Et voilà, il signait l'ouvrage, impassible, faisant du Warhol, signant de façon un peu distancée comme ça, en te disant bonjour, merci, au revoir. Ouais, voilà. Je garde cette image de Warhol au sommet des escaliers. Il y avait une queue énorme pour y avoir accès. Et, ouais. Quel était Impossible d'échanger et de discuter. Est-ce que c'était déjà une star? Oui, c'était une star. Est-ce qu'il se pensait en star? Oui, il se pensait en star. Il fonctionnait en star. Il avait l'attitude d'une star qu'on pouvait approcher, un mètre de distance, mais en même temps complètement hermétique. Jouant un rôle un peu comme Gilbert and George peuvent jouer le rôle de sculpture vivante. C'était ça, ce principe de sculpture vivante qu'on associe à Gilbert and George. Je pense qu'on peut l'associer à Warhol quand il venait présenter un livre comme ça. Photographie avec toujours ce même modèle et ce même business model aussi, c'est-à-dire que les portraits étaient tirés en série et puis ils étaient vendus à des prix dégressifs. Donc il y a toujours ce lien entre art et business qui n'est jamais oublié. C'était le cas dans ces années-là. Alors, cette expo, ce n'est pas une rétrospective, c'est un peu un cheminement dans son œuvre. Quelle est pour toi l'œuvre marquante ici qui t'a pu s'accrocher? Ce qui m'a marqué dans cette exposition, effectivement, c'est pas du tout une rétrospective. Si on vient ici pour voir une rétrospective, c'est pas ça. Il faut aller au Ludwig Museum à Cologne à la fin de l'année. Ce qui m'a frappé, c'est la mise en valeur du travail des années 50, qui était complètement occulté de son vivant, qui est émergé après son décès, qui est très très bien contextualisé dans l'espace ici, avec les dessins de mode, les couvertures pour les pochettes de disques de jazz, les couvertures de livres que je ne connaissais pas du tout, le magazine Interview qui se trouve ici, qui est un des grands phénomènes de Warhol, un des premiers artistes à avoir été éditeur, publié son magazine, diffusé partout dans le monde avec une notoriété importante. Donc, première partie de l'exposition. Je trouve que l'évocation de la Factory est un peu superficielle, mais on se rend quand même compte que Warhol était aussi photographe, était cinéaste, rencontrait beaucoup de gens dans cet atelier. Et puis la toute dernière partie de l'exposition, ses collaborations avec Basquiat. Il y a quand même un tableau superbe, la collaboration avec Basquiat et Clemente. Il y a une heure également. Donc la première et la dernière partie offrent un éclairage un peu différent du Warhol archi connu. Là, on va plus proche de la création, comme débutant graphiste arrivant à New York après Pittsburgh. Et puis sa collaboration avec une autre génération d'artistes. C'est Kettering, j'ai oublié Kettering aussi, il y a quelques œuvres de Kettering dans cette salle-là que je trouve. Voilà, c'est important de le rappeler et de considérer Warhol comme un marchepied, un élan, quelqu'un qui a aidé par sa notoriété ce type d'artiste. On est typiquement dans un esprit warholien ici. C'est une expo grand public. Oui, enfin moi je n'ai rien contre les expos grand public. À partir du moment où on fait Warhol aujourd'hui, qui est un artiste qui est né
en 1928, donc qui est presque centenaire. Bon, il n'y a aucun mérite à faire Warhol aujourd'hui ou Liechtenstein ou d'autres, mais c'est quand même une figure importante qui a marqué toute une génération de l'art américain.